Après Nogaro, c'est au Mans que se sont retrouvés tous les pilotes de la Midjet 1300. 4 courses étaient programmées. On démarre avec la première, celle du samedi matin, et un départ très disputé avec 3 pilotes au coude à coude. Et au final, on va le voir, c'est Patrice Tiva qui en prend le commandement. Il en prend le commandement, mais pas pour longtemps. Stéphane Georges a pris le meilleur sur Patrice Tiva et Christophe Carrière. Malheureusement, il va devoir renoncer sur problème moteur, laissant ainsi échapper la victoire au profit de Patrice Tiva, qui s'impose donc devant Christophe Carrière et Manu Damiani. C'est au départ sur une piste mouillée, puis ensuite sous un déluge de grêle que va se dérouler la deuxième course de l'après-midi, obligeant dans un premier temps la direction de course à faire entrer en piste le safety car, puis dans un deuxième temps à neutraliser une course que remporte à nouveau Patrice Tiva devant Stéphane Georges et Christophe Carrière. Heureusement, le lendemain, le ciel sera plus indulgent et en particulier, on va le voir, pour Stéphane Georges. Parti en fond de grille dans la première course du matin, il va très rapidement remonter vers la tête de la course pour dans le 4e tour en prendre le commandement. Au final, Stéphane Georges l'emporte devant Christophe Carrière et devant son équipier et complice dans cette course, Hubert Terrier. 4e et dernière course, Jérémy Edja s'élance de la pole position alors que Stéphane Georges, lui, ne prend le départ qu'en milieu de peloton. Mais dès le 3e tour, on le retrouve en tête et il va l'emporter pour la deuxième fois ce dimanche grâce au ciel mais aussi et surtout grâce à son coup de volant. Il franchit la ligne d'arrivée devant Christophe Carrière et Manu Damiani avec 4 podiums ce week-end. Christophe Carrière a pris la première place du classement provisoire. Avec seulement 6 points d'écart entre Stéphane Georges et Christophe Carrière, on attendait beaucoup de la Midjet 1300 sur le circuit du Val-de-Vienne. Eh bien, on n'allait pas être déçu, avec d'emblée un engagement entre les deux pilotes, et ce, dès le premier départ. À eux deux, ils vont faire le spectacle. Parti devant, Stéphane Georges doit en permanence contenir les assauts de Christophe Carrière. Les deux pilotes vont chacun à leur tour prendre la tête de la course. Mais c'est finalement Christophe Carrière qui aura gain de cause. Il va l'emporter devant Stéphane Georges et Laurent Bambalère. Bis repetita dans la deuxième course de l'après-midi. Encore une fois, Stéphane Georges s'était lancé en tête. Mais cette fois-ci, il conservera sa position jusqu'au bout, prenant ainsi sa revanche sur la course du matin. La grille de départ était inversée pour la première course du lendemain. Stéphane Georges et Christophe Carrière s'élançaient donc respectivement de la 9e et de la 10e place. Stéphane Georges allait très rapidement remonter aux avant-postes pour dans le 3e tour prendre le commandement. Une première place qu'il allait conserver jusqu'à la ligne d'arrivée, remportant ainsi sa 2e victoire devant non pas Christophe Carrière mais Hubert Terrier. Hubert Terrier 2e, Christophe Carrière devant se contenter lui de la 3e place. 4e et dernière course du week-end avec là encore une grille de départ inversée mais avec là encore une formidable remontée de Stéphane Georges. Et avec cette fois-ci un cavalier seul de Stéphane Georges qui allait se solder par un 3e succès. Christophe Carrière et Manu Damiani ne franchissant la ligne d'arrivée que 7 secondes plus tard. Circuit de Manicourt et la suite du duel Stéphane Georges, Christophe Carrière. Nous sommes au départ de la première course de Midjet Light 1300, c'est parti. Christophe Carrière prend le commandement et Stéphane Georges qui se colle dans les roues du leader. On arrive au freinage à l'épingle d'Adélaïde. Didier Dumaine et Manu Damiani sont à la lutte et c'est Manu Damiani qui s'empare de la 3e place. Manu Damiani à l'attaque sur Stéphane Georges et ça passe. Damiani est maintenant 2e. Et Christophe Carrière va l'emporter devant Manu Damiani, Stéphane Georges et Didier Dumaine. Dumaine, malchanceux en fin de course, qui a laissé échapper la 3e place. C'est sous la pluie qu'est donné le départ de la 2e course. Christophe Carrière s'empare du leadership, il est suivi de Stéphane Georges. Les pilotes arrivent à Adélaïde, la pluie redouble d'intensité, les voitures sont à l'arrêt. Christophe Carrière vire trop large, Stéphane Georges en a profité pour passer à l'intérieur. Patrice Tiva a fait de même. Patrice Tiva qui à mi-course prend l'ascendant sur Stéphane Georges. Il s'empare ainsi de la tête de la course. Une position qu'il va conserver jusqu'à l'arrivée pour l'emporter devant Stéphane Georges, Christophe Carrière et Didier Dumaine. Il termine avec 15 secondes d'avance sur Stéphane Georges. Dimanche matin, la pluie a cessé pour cette première course de la journée. La grille de départ a été inversée. Rino Canarozzo s'était lancé en tête.
mais il est repris dès le deuxième tour par Christophe Carrière. Canaroso à gauche de l'écran, Carrière au centre, Stéphane Georges à droite, les trois hommes sont à la lutte. Et c'est Christophe Carrière qui prend le commandement, il est suivi de Stéphane Georges. L'ordre en tête ne changera plus, victoire de Christophe Carrière devant Stéphane Georges, Manu Damiani, Didier Dumaine et Hubert Terrier. La quatrième et dernière course du week-end sera marquée par l'affrontement que vont se livrer Stéphane Georges et Christophe Carrière durant 8 des 9 tours de course. Mais le duel va mal se terminer. Stéphane Georges accroche Christophe Carrière et le projette dans le bac à gravier, une manœuvre qui lui vaudra d'être sanctionnée par la direction de course. Didier Dumaine passe la ligne d'arrivée en vainqueur devant Manu Damiani et Hubert Terrier. Didier Dumaine remporte à Manicourt la première course de sa carrière. C'est Christophe Carrière et Didier Dumaine qui s'élancent en tête de cette première course de midget 1300 sur le circuit de Nîmes-les-Denon. Carrière et Dumaine sont à la lutte dans le triple gauche pour le gain de la première place. C'est Christophe Carrière qui a eu gain de cause. Il est suivi de Didier Dumaine et Hubert Terrier. Ce sera l'ordre jusqu'à la mi-course. C'est dans le 5e tour qu'Hubert Terrier passe Didier Dumaine et s'empare de la deuxième place. Mais à un tour de l'arrivée, Didier Dumaine récupère son bien. Victoire de Christophe Carrière devant Didier Dumaine et Hubert Terrier. On prend les mêmes l'après-midi. Christophe Carrière et Didier Dumaine ont pris le départ de la première ligne. Ils sont en tête de cette deuxième course. Stéphane Georges qui passe Didier Dumaine et qui se retrouve en deuxième position. Manu Damiani est à l'attaque et au freinage du pont. Il fait l'intérieur. Il se retrouve à son tour en deuxième position. Il ne va pas s'arrêter là. Il coiffe Christophe Carrière sur la ligne d'arrivée. Didier Dumaine termine troisième. Laurent Bombalère et Philippe Morin s'élancent de la première ligne pour la première course du dimanche. Un début de course marqué par la très belle remontée de Stéphane Georges qui dès le deuxième tour pointe en tête. Laurent Bombalère n'a rien pu faire. La course s'arrêtera sur drapeau rouge après la sortie d'un concurrent. Stéphane Georges l'emporte devant Manu Damiani et Christophe Carrière. Quatrième et dernière course du week-end, Eric R et Patrice Tiva s'élancent de la première ligne. Stéphane Georges qui passe successivement Patrice Tiva, puis Philippe Morin. Il prend alors la tête de la course. Une position qu'il va garder jusqu'à ce que Christophe Carrière lui ravisse cette première place. Et la garde, lui, jusqu'à l'arrivée. Victoire de Christophe Carrière devant Stéphane Georges et Philippe Morin. Le départ de la première course de midget 1300 sur le circuit Paul Ricard vient d'être donné. Christophe Carrière et Stéphane Georges s'élancent de la première ligne. Christophe Carrière et Stéphane Georges qui prennent tout de suite la direction des opérations. On rappelle que Stéphane Georges et Christophe Carrière jouent le titre sur cette dernière manche au Paul Ricard. Chaque course a donc une importance primordiale. Pour l'instant, c'est Christophe Carrière qui est en tête devant Stéphane Georges. Stéphane Georges, Christophe Carrière, Didier Dumaine, Laurent Bombalère en quatrième position. C'est à la mi-course que Stéphane Georges s'empare du leadership. Stéphane Georges en tête, Christophe Carrière est collé dans ses pare-chocs, il déboîte à l'aspiration. Il finit par s'imposer au freinage, il reprend sa première place. Une première place qu'il va conserver jusqu'à l'arrivée, un Carrière, 2 Georges, 3 Laurent Bombalère. Christophe Carrière est en pole position, Stéphane Georges sur la deuxième ligne, c'est Christophe Carrière qui prend la tête dans cette deuxième course. Christophe Carrière qui va devoir laisser passer Manu Damiani. Stéphane Georges est bien revenu, il est en deuxième position derrière Damiani. Mais les positions vont encore changer, Damiani, Georges Carrière, rien n'est encore fait. Jusqu'au drapeau à damier, le résultat sera incertain, mais au final, c'est Christophe Carrière qui s'impose devant Stéphane Georges et Manu Damiani. Les courses du dimanche avec dans la première une nouvelle victoire de Christophe Carrière qui va l'emporter devant cette fois-ci Manu Damiani. Stéphane Georges devant se contenter de la troisième marche du podium. Quatrième et dernier affrontement, c'est parti. Didier Dumaine a pris le commandement, Stéphane Georges pointe en quatrième position alors que Christophe Carrière est lui loin dans le peloton. Et coup de théâtre, Stéphane Georges part en tête à queue. Nouveau rebondissement, accrochage en tête, Christophe Carrière lui évite tous les pièges et s'empare du commandement. Et cela va continuer.
Les sorties de route s'enchaînent, de l'huile s'est répandue sur la piste. Une course folle qui va se terminer par la victoire de Stéphane Georges, auteur d'une remontée incroyable. Il s'impose finalement devant Manu Damiani et Christophe Carrière. Une victoire qui lui permet, après le calcul des décomptes, de remporter le titre face à Christophe Carrière. Hubert Terrier se classe à la 3e place devant Manu Damiani et Didier Dumaine.